On va voir rapidement les bases de données MySQL. Je pars sur le principe où vous avez déjà installé donc MySQL et qu'on va juste se connecter. Alors pour vérifier quand même, hein, pour vérifier si vous avez bien MySQL, vous mettez MySQL-V en majuscule, hein, sinon ça passe pas. Si je mets un petit V, là, ça passe pas. Donc il faut access denied for using password. Ouais, voilà, faut vraiment voilà, un V en majuscule. Ok. Donc j'ai MySQL, tout va bien. Donc pour me connecter, MySQL-U, c'est-à-dire user en fait. Là je mets le nom, donc moi c'est root, et -p. Et là ils vont me demander mon password. Donc voilà, à partir de là je suis connecté. Donc MySQL-U, donc je fais appel à MySQL, -U, ça veut dire que c'est le nom du user, root, donc pour moi, après pour vous, ça dépend de ce que vous aurez créé. Et -P, donc je vais rentrer le password, là il me demande le password, je rentre le password, et là on a le terminal qui change. Donc là je suis sur MySQL. Alors la première chose qu'on va voir, c'est créer une database. Donc pour créer une database, on va tout simplement taper create database et là on va donner un nom. Donc on va donner un nom test et le point virgule important. Donc là j'ai un query OK, donc la database a été créée. Donc pour voir, je fais un show database et là alors ah oui, OK. Show database, normalement c'est au pluriel, il me semble que c'est ça le problème. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il faut le mettre au pluriel. Ah oui, c'est parce qu'il y a plusieurs databases. Donc là, c'est les databases que j'ai. Donc le projet sur lequel je suis, bon, c'est un autre. Nous, on a créé test, donc on va aller dans test. Une fois qu'on a nos databases, donc on va dire, voilà, je vais aller dans la database test. Donc je vais faire un use database et je vais faire un test. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, attendez, l'écran il est un peu bizarre. Voilà. No database, database. Ah oui, d'accord. Bah oui, non. C'est use test directement. Use test. Donc là, il me dit que la database a changé, donc je suis dans test. Une fois que je suis dans test et que je vais vouloir créer, donc il faut que je crée des tables en fait. Donc une database, on peut voir ça comme la valise et les tables comme des petites boîtes, si tu préfères. Je vais créer une première table qu'on va appeler, qu'on va mettre déjà create table et qu'on va appeler, je sais pas, voiture. On va appeler ça voiture. Donc à l'intérieur, on veut avoir un ID. Donc ça, c'est les informations que va avoir chaque voiture. Donc il y aura un ID qui sera un integer, donc un nombre, qui sera not nul. Donc il y aura forcément un ID. On veut que ça soit auto-incrémenté. Donc ça soit créé automatiquement si vous voulez. Et que ça sera la première. Celle-ci, ça sera la première clé. Auto-increment, primary key. Ok, donc là on est bon pour l'ID. Ensuite, ouais, je valide rien là, hein. En fait, je rentre au fur et à mesure les informations. Donc ensuite, je veux qu'il y ait une marque de voiture. Ça sera un varchar, donc ça sera de l'écrit, si tu préfères. On limite à 100. En fait, le 100 là signifie qu'on limite à 100 en fait le nom de la marque, à 100 caractères. Ensuite, on veut qu'il y ait un modèle. Un modèle qui sera pareil, un varchar.
un varchar 100. Varchar, c'est bon, je me suis pas trompé parce que des fois je tape ça n'importe comment. Et un numéro de série, donc on va mettre juste série. Voilà, ce sera un numéro de série. Et vu qu'il y a des lettres et des numéros, bah pareil, je vais rester sur du varchar. Moi, c'est le choix que j'aurais fait. Je peux me tromper, hein. Moi, généralement, ça peut être plus gros que ça, hein. Donc on va limiter à 255. De toute façon, je crois que c'est la limite maximum, il me semble. Et celle-ci, elle sera note nulle. Donc il y aura une obligation d'avoir un numéro de série et qui sera unique. Donc note nulle unique. Hop. Et ensuite, on va dire que bah, c'est des véhicules dans un garage, donc voir si le contrôle a été fait. Pour ça, on va mettre un booléen. Donc booléen, c'est soit true, soit false. Et par défaut, on veut qu'il soit faux. Bah, si je reçois la voiture et que je suis dans un garage, bah forcément, ça va être le contrôle n'est pas fait. Moi, je veux le faire. On va dire que j'ai un garage et je vais faire des contrôles techniques. Ok. Donc là, on a un query OK, 0 affecté. Donc là, normalement, c'est bon. On va vérifier. On fait un show colonne from voiture. Donc en gros, je lui dis montre-moi les colonnes, colonnes au pluriel, de ce que je viens de créer. Et moi, je viens de créer voiture. Donc montre-moi les colonnes. Colonne. Normalement, c'est comme ça l'orthographe de voiture. Point virgule. Voilà. Donc là, j'ai tout. Bon, tu vois, là, j'ai un ID, donc j'ai une marque, un modèle, un numéro de série et le contrôle. Est-ce qu'il est OK ou pas? Ensuite, une fois que notre table est créée, bon, après on peut la modifier, etc. Mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. Là, l'objectif, c'est que les vidéos, elles durent pas trop longtemps. Le principal, c'est de savoir créer. Maintenant, si on veut les supprimer, bah, je vais faire un drop table et je vais supprimer la voiture. Toutes les voitures. La, la base que j'ai créée, en fait. Voilà. La table, pardon. Voilà. Donc là, j'ai supprimé la table pour vérifier. Hop, si je refais un show colonne from voiture, bah, il me dit que ça n'existe pas. Donc j'ai pas. Et si je veux supprimer carrément la base, donc je remets un drop. Et là, je fais un database et un test. Parce que c'est la database qu'on a créée tout à l'heure, si vous vous souvenez, c'était test au début, là, ici. Voilà, là, on avait créé la database test. Et là, on veut la supprimer. Parce qu'on a supprimé ce qu'il y avait dedans. Et on supprime carrément la valise. Donc, drop database test. Là, il me dit que c'est bon. Donc, on va voir est-ce que c'est vrai. Show database, au pluriel, bien sûr. Et voilà, donc là, elle est plus là. Donc voilà, c'était une courte vidéo. C'était vraiment pour voir uniquement ça. C'est les commandes principales. Après, non, c'est vrai que ça va plus loin. On peut aussi modifier les tables, modifier les noms, créer des relations. Mais on verra ça dans d'autres choses. Dans d'autres vidéos, pardon. Donc voilà, si tu veux partager. Je ferai aussi un slide comme j'ai toujours fait sur le workplace de la formation.